Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette présentation des nouveautés du dimanche. La dernière mise à jour de la boutique date il y a 2 semaines ou 3 semaines, 3, 2, je ne sais plus. Ça va être ça à peu près le rythme parce que j'ai envie de vous proposer plus de choses quand je reviens. Alors aujourd'hui, je me suis fait plaisir et j'espère que ça va vous faire plaisir parce que je vais vous proposer que des choses qui me plaisent, évidemment. Je suis restée dans du classique, c'est un grand mot. En tout cas, il y a assez peu de fantaisie parce que j'avais envie de vous proposer de partir à l'aventure avec moi dans le tricot d'un pull d'été. Donc il va y avoir des summer box, il va y avoir des kits de mérino bambou soie avec des couleurs que j'adore, il va y avoir des bouquets de mini, il va y avoir du mérino lin, bref, on passe tout ça en revue tout de suite. Je vais proposer des kits de 2 écheveaux. C'est le format parfait pour faire un châle. Vraiment, c'est l'idéal si vous voulez faire un châle à 2 écheveaux. Donc c'est parfait. Vous pouvez faire évidemment bien d'autres choses avec, mais en tout cas moi c'est ce que je vous propose de faire parce que c'est plein de choses que j'ai déjà vu faire ou qui sont en cours. Et pour ces kits, je vais proposer un mélange de plusieurs coloris qu'il faudra choisir parmi tout ceci. Hop, allez, je vous les passe en revue un par un. Bon, le grand classique, c'est Oliver. Voilà, Oliver. Donc Oliver, maintenant, c'est du reproductible. Je vais juste vous donner la compo. Donc c'est 65% de mérinos, 20% de bambou naturel et c'est donc 15% de soie. Vous avez 100 grammes pour 400 mètres de fil. Là, c'est vraiment un coloris que je sais vous aimer et que moi aussi j'adore. Voilà, j'aime ça vraiment beaucoup. Alors, un classique, et pas tout à fait, puisque celui-ci, je l'ai appelé Short and Jean. Vous allez voir, il y a toute une panoplie de coloris qui seront reproductibles, qui vont vraiment faire partie de tout ce qui m'a inspiré pour cette Summer Box. Alors, c'est pas le blues du jean, hein, pas du tout. Donc, Short and Jean. Je vous montre un peu les reflets. Voilà, je rappelle que c'est une matière très très douce, vraiment hyper confortable à tricoter. Je crois que sur le site, oui, parce que maintenant sur le site du Petit Labo, vous allez retrouver une page qui s'appelle Vos réalisations et sur cette page, je mets des photos des tricots que vous m'envoyez et si j'y pense, si j'y ai pas pensé que vous m'avez déjà envoyé une photo, vous n'hésitez pas à me le rappeler parce que je reçois des choses d'un peu partout et parfois c'est pas évident de centraliser tout. Disons que le moment où je peux travailler sur ces pages-là du site, il faudrait que j'ai toutes les infos sous la main et souvent ça m'impose d'aller chercher soit un mail, soit un Instagram, soit même parfois un SMS. N'hésitez vraiment pas à me relancer et dans ces cas-là, préférez le canal du mail avec l'adresse mail que je vous mets juste en dessous. Autre coloris que j'ajoute pour le mérino bambou soie. Alors, c'est pas tout à fait le aqua parce que le dosage n'est pas le même, donc je l'ai appelé glaçon. Voilà. Oups. Donc c'est un joli bleu, vert, turquoise. Enfin, bref, c'est hyper lumineux, hein. Cette matière renvoie vraiment, vraiment bien la lumière. Autre coloris que j'ai adoré faire et j'adore le résultat, un peu doux, tendre comme ça. Est-ce que c'est la bonne couleur? Ouais, c'est pas mal. C'est vraiment un jaune très très tendre. Je l'ai appelé jus d'ananas. Voilà, celui-là, il me plaît aussi beaucoup. Jus d'ananas. Et il s'appelle sorbet myrtille. Oh, il y a un cheveu à moi. Sorbet myrtille qui est trop beau. Donc j'ai les petits poils de ma corde là. Voilà, sorbet myrtille avec tous ses reflets, toutes ses nuances. On adore. Et le dernier, café frappé. N'est-il pas beau, ce café frappé, avec toutes ces nuances là. Oh là là, j'adore. Ça me plaît tellement ça. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc j'espère que tous les kits que j'aurai composés avec tous ces coloris vont vous plaire et que je me serai pas plantée. Voilà, ça me ferait plaisir de ne pas m'être plantée et de tomber sur des choses qui vous plaisent réellement. Maintenant, on passe au mérino lin. Alors, mérino lin, c'est 90% de mérinos, c'est 10% de lin. J'ai fini, terminé, bloqué le pull que j'étais en train de faire, le petit pull d'été, le pull d'Ilan d'Aurélie la Poule. Peut-être que ça va vous faire envie. J'adore le rendu, vraiment, je suis hyper fan. Je l'ai tricoté ce Dylan en aiguille 4, donc c'est fou parce que ça paraît un fil très très fin. Je vais vous montrer.
parce que c'est pas ce coloris-là, mais c'est pas loin d'être ce coloris-là, et ça c'est Diabolomante. Vous avez toute la description, non pas en dessous là, non Audrey, non c'est pas ça, toute la description de chaque base en fait sur la fiche produit sur le site internet. Quand vous allez dans la boutique, vous avez à chaque fois, par exemple là ça va être dans la catégorie écheveau solo 200 grammes, vous allez pouvoir trouver tous les détails sur cette base-là. Et donc c'est 100 grammes 366 mètres. Moi j'ai fait le mien en taille 1, aiguille numéro 4 et il faut 2 écheveaux. Je tricote quand même assez lâche. Voilà, donc ça peut vous donner aussi une idée du rendu. Il y a un autre pull qui est présent sur le site dans la rubrique vos réalisations, qui a été réalisé dans cette même fibre. Alors pas dans ce coloris, c'est un coloris jaune assez tendre. C'est un pull en lin, c'est pareil, vous voyez la définition des points, c'est vraiment magnifique. Donc les coloris qui rentrent en lin cette semaine, c'est ça. Je les passe en revue, donc vous l'avez compris, je vous l'ai déjà montré, c'est Diabolomante. Voilà, alors Diabolomante, retenez parce que vous allez revoir passer cette couleur. Vous avez Café Frappé, on a aussi le Café Frappé en lin. Alors, c'est le même travail de teinture, mais regardez ce que ça donne. C'est vraiment différent. Donc là, vous avez sur le mérino bambou, et là, vous avez sur le mérino lin, un bambou et soie. Et là, sur le mérino lin. Donc là, on parle de mérino lin. Et je suis absolument fan aussi du coloris. J'aime vraiment beaucoup et ça, je pense que je vais en refaire. Autre coloris que j'aime vraiment, vraiment beaucoup et que je pense ne pas pouvoir refaire parce que là, en fait, j'ai utilisé... je crois que j'ai utilisé 4 ou 5 coloris pour le faire et c'était des restes en fait. J'ai fait un mélange de plusieurs restes pour voir ce que ça donnait sur un mini que j'avais fait tremper. Ça me plaisait beaucoup et du coup j'ai pu m'en servir pour faire quelques écheveaux de ce coloris que j'ai appelé lavande. Et je trouve ça hyper beau, c'est très doux, très tendre. En fait, je trouve que les coloris tendres vont hyper bien avec le mérino lin. Alors ça va avec des coloris flashy, bien sûr, mais avec le mérino lin, mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'appelle vers quelque chose de tendre sur cette matière. Et enfin, le dernier coloris, donc c'est le troisième, là oui, donc le quatrième, c'est orange sanguine. Alors je vous dis du tendre, et puis là, je vous montre du un peu plus flashy. Ouais, voilà, c'est ça, un peu plus flashy, mais légèrement plus flashy. Là, c'est pareil, c'est un mélange de fou. Je pourrais pas le refaire, c'est pareil. J'ai utilisé des restes sur des mini, et ça me plaisait beaucoup. Et du coup, je me suis dit que je pouvais faire la même chose sur des écheveaux de 100 grammes. Voilà, orange sanguine. Alors, je me suis beaucoup amusée avec les mini durant ces dernières semaines. J'ai fait des tests, j'ai peaufiné, j'ai affiné des tests pour un résultat qui me plaît beaucoup. Et je ne sais pas quel nom donner à ça, mais en tout cas, j'ai utilisé la même technique sur tous. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Et ça, j'en ai fait plusieurs. Et en fait, à chaque fois, vous avez vraiment tout un panel de coloris. Là, à chaque fois, il y a un minimum de 3 coloris. Alors là, ça va être un peu moins évident à vous le montrer, mais ils sont bien là. Moi, je les vois très bien à l'œil. Ça ressort peut-être un peu plus saturé sur l'image. Là, c'est pareil. On voit très bien les nombreux coloris qu'il y a dedans. Là, c'est pareil, c'est 3. J'ai ça. Et puis alors ça, c'est mon coup de cœur. Celui-là, je l'adore. Il est trop beau. Donc, des kits comme ça, vous allez en retrouver quelques-uns. Parce que à chaque fois que j'ai fait mes petits tests, j'en ai fait plusieurs. Pas évident de montrer des kits quand même, je trouve. Vraiment pas facile. Donc voilà, je vous en ai préparé quelques-uns. Pour répondre aussi à une demande qui m'a été faite de kits un peu fluo, exaucé. Alors je vous en ai aussi composé quelques-uns des comme ça. Donc vous avez 5 coloris, donc le bleu, le jaune, le vert, le orange et le rose. Voilà. Donc quelques-uns à retrouver comme ça, je sais que ça peut servir à certaines pour des talons de chaussettes, pour des yokes, pour... Et puis j'avais envie de placer un coloris aussi qui est pas flashy, mais pour vous proposer un peu plus de kits, c'est que à la place du bleu, je vous ai mis ce rouge là. Voilà. J'ai ce rouge là. Donc il y aura quelques kits comme ça avec le rouge à la place du bleu turquoise. Flashy. Et si je n'arrive pas à composer que des bouquets, je mettrai des écheveaux de 20 grammes, donc des mini à l'unité aussi. On verra, ça va dépendre de comment je compose tout ça. Là, je tourne cette vidéo, nous sommes jeudi, donc là, toute ma teinture pour dimanche est prête. Tout est étiqueté, voilà, j'ai très bien travaillé, je fais les choses dans l'ordre. J'étais hyper bien organisée et ça marche très bien quand c'est comme ça, donc je peux vous sortir les choses très sereinement, faire partir vos commandes dès le lundi
si ça part en colissimo, et dès le mardi si ça part en relais, parce que moi mon point relais est fermé le lundi, c'est un fleuriste, donc comme tous les fleuristes ils sont fermés le lundi. Alors petite incruste, j'espère que le son sera pas trop mauvais parce que je suis en train de faire le montage de la vidéo et je m'aperçois que je n'avais pas pris mes notes donc logiquement j'ai oublié de vous dire deux choses. La première, c'est que le petit labo met en place, ça y est c'est activé, des cartes cadeaux. Alors ça m'a été demandé par des personnes qui voulaient se faire offrir une carte cadeau du petit labo plutôt qu'une box anniversaire, parce que ça peut être pour une toute autre raison que vous voulez une carte cadeau. Donc les cartes cadeaux, vous avez deux montants, un montant de 25 €, un montant de 50 €. Vous pouvez en cumuler plusieurs, ce sera un code différent qui vous sera alloué à chaque fois. Donc voilà, je vous laisse gérer pour les cartes cadeaux. Je voulais dire quoi d'autre? Je voulais ajouter que oui, je mets le petit pochon en vente. Donc il sera dans une catégorie que je vais appeler accessoires, que je viendrai peut-être alimenter régulièrement ou occasionnellement, je ne sais pas encore. J'ai tellement d'idées, mais je ne peux hélas pas tout faire. Je dis hélas, c'est pas hélas, mais voilà, j'aimerais bien ne pas avoir à me limiter, c'est plus ça. Et je précise aussi que là, les box, les summer box, elles vont être hors catégorie, je dirais, sur le site. Je vais vraiment créer une page dans la boutique qui s'appellera Summer Box, tout simplement. Vous irez cliquer dessus et vous aurez toutes les Summer Box présentes. Très important pour celles qui veulent faire partie du club Nature Teinture, c'est maintenant qu'il faut passer votre commande. C'est pas automatique parce qu'il y a des gens qui pensaient que comme ils avaient payé une fois, ils allaient être relancés tous les mois. Mon site me permet absolument pas de faire ça. Alors je pense que c'est possible à condition d'avoir une version très évoluée du site, mais aussi beaucoup plus chère, ce qui ne fait absolument pas partie de mes projets dans l'immédiat. Donc si vous voulez le club Nature Teinture du mois de juillet, c'est donc maintenant que ça se passe, ce sera fabriqué, je dirais, la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine, peut-être jusqu'au 3-4 juillet pour partir à peu près à ce moment-là, partir vers le 5 juillet, que ce soit expédié. Je vous ai pas montré le résultat du dernier Nature Teinture, et c'était aux extraits de grenade. Je vais essayer de vous mettre une photo là pendant que je parle. Ça fait beaucoup d'incrustes pendant que je parle, mais parce que c'était hyper délicat, c'était très beau, et je crois que ça a bien plu à celles qui l'ont reçu. Et grande surprise pour moi, parce que je pensais qu'avec des extraits de grenade, j'aurais quelque chose de plus dans les tons rouges. Et ben pas du tout, et pourtant j'ai fait plusieurs essais avant de livrer ça, donc j'ai dû bien charger en extrait pour que ça donne ce résultat, et je trouve que c'est vraiment joli. J'en suis gardé un de côté, ce qui me permet de pouvoir vous montrer, donc vous avez pu voir ce que ça donne. Tous les mois je propose ça, c'est la surprise pour celles qui prennent leur club Nature Teinture. Donc je pense que pour ce club Nature Teinture, je vais aussi mettre une option écheveau, d'avoir un deuxième écheveau, parce que c'est aussi quelque chose qui m'a été demandé. Donc parmi les filles qui ont déjà, je dis les filles parce que c'est que des filles pour l'instant, celles qui ont déjà passé leur commande du club Nature Teinture et qui voudraient un deuxième écheveau, ben, vous me contactez et puis je vais voir comment mettre les choses en place spécialement pour vous sur le site. Je vais aussi en profiter pour dire que sur les box anniversaires, désormais, je propose une option. Les box anniversaires, elles contiennent deux écheveaux identiques étant relatif puisqu'on parle de teinture à la main, artisanale. Je propose désormais l'option de rajouter un troisième écheveau parce que des gens m'ont dit que ça leur manquait et que si elles voulaient se faire un pull ou un gilet, et parfois il manquait un petit bout. Voilà, c'est fait, j'ai rajouté ça. Il y en a déjà qui en ont profité. Donc je suis ravie d'avoir pu répondre à cette demande. Les choses sont possibles maintenant comme ça. Pour toutes celles que ça intéresse, de se faire offrir non plus 2 écheveaux mais 3 écheveaux. Vous avez une option à cocher tout simplement quand vous prenez la box. Voilà, je m'en vais cette fois. Bon allez, maintenant on passe à la Summer Box. Alors, Summer Box. Pourquoi Summer Box? Box d'été. J'avais envie plus du nom anglais. Summer Box. Je sais pas, je trouve que ça donne la patate, moi, Summer Box. Donc, Summer Box, ça va être très simple. Je vous propose 2 écheveaux d'une base Mérinos coton. Donc, c'est la base avec laquelle j'ai tricoté mes 2 derniers Ranunculus. Finalement, pour celles qui suivent, je garde le pêche rose orangé, là. Ma sœur n'en veut pas, il est trop court pour elle, et elle ne saurait pas quoi le porter. Donc je le garde pour moi. Ce sera le vêtement que je porterai avec mon pantalon unique, pantalon taille haute. Si vous voulez en savoir plus, je vous réfère à la dernière vidéo
que je mettrai quelque part là ou en dessous. Parce que c'est dans cette vidéo que je porte mon petit pull et je vous montre ce que ça donne avec le pantalon. Enfin, je vous montre ce que ça donne, pas des masses, hein, on n'a pas trop de recul. Donc moi, j'en ai déjà tricoté un de ces coloris, un peu orangé, et j'en ai tricoté un jaune fluo. Pour cette box, je vous ai proposé des teintes, vous allez voir, beaucoup plus passe-partout, parce que je sais que quand les coloris sont trop flashy, tout le monde ne s'y retrouve pas. J'avais envie là que tout le monde puisse s'y retrouver, que tout le monde puisse se projeter. Et l'idée aussi que j'avais, si je vous propose 2 écheveaux, c'est parce que ces 2 écheveaux, ils vont convenir à plein de gens, vraiment plein de gens, plein de personnes, parce que moi, le mien, il tient dans à peine plus d'un écheveau. Il tient dans un écheveau et 10 grammes dans une taille 1 tricotée en aiguille 5. Donc si vous faites la même chose que moi, que vous tricotez en aiguille 5 et que vous faites la taille 1, ce sera à peine un écheveau, à peine plus d'un écheveau. Donc cette box, elle est composée de 2 écheveaux de mérinos coton, donc 50% mérinos, 50% coton. Je précise que la teinture reste bien au lavage, il n'y a pas de problème, ça ne s'en va pas. Les coloris que je vous propose ne dégorgeront pas une fois qu'ils seront chez vous, c'est à peu près sûr. Je peux pas le dire à 100% parce qu'il peut rester des risques, mais là, a priori, il y a quand même très très peu de risques. Je vais vous proposer 7 coloris différents, donc ça veut dire 7 box différentes avec 7 noms différents. On a passé en revue déjà quelques-uns des noms de cette box. Alors je l'appelle box, même si elle partira pas dans une boîte ou dans un carton, elle partira dans un tote bag qui sera lui-même emballé dans un emballage classique pour l'envoi. Mais j'ai fait quelques tote bags en édition très limitée pour justement répondre à ce que j'avais en tête par rapport à cette box. Et alors le tote bag, donc c'est un tote bag que vous pouvez vraiment porter très facilement comme ça. Moi j'en ai pas encore sorti un, mais ça ne saurait tarder. Donc il se porte vraiment très facilement comme ça. Je sais pas si je peux baisser plus, mais voilà. Donc vous pouvez le remplir sans problème. Il contiendra vos écheveaux. Et ce tote bag, dessus, vous allez voir écrit ceci. J'espère que c'est dans le bon sens, mais en général, oui. Donc, en été, je tricote aussi. Et puis, à la place de la pelote, là, j'ai mis un verre avec des glaçons qui représentent parfaitement l'été et les chaleurs que pour l'instant, nous n'avons absolument pas là en Île-de-France. Mais imaginons un jour, ce sac aura du sens. Un jour que j'espère vraiment très proche de maintenant. Donc voilà, ça c'est un sac en coton. Alors c'est un coton qui est assez épais, qui est de bonne facture quand même, je trouve. Voilà. Et je suis contente. J'avais demandé à ce qu'ils arrivent avant une date précise et ça a été le cas. Ils m'ont vraiment écouté. C'est la 2e fois que je fais appel à ce fournisseur. C'est déjà eux qui me fournissent les pochons. J'ai commandé des pochons que j'offre de temps en temps avec des commandes plus ou moins importantes. Et je vais les mettre en vente aussi. C'est quand même des articles que je paye assez cher et je les offre. Donc c'est vraiment du plus à chaque fois. Celui-ci me coûtait trop cher pour que je puisse l'offrir. Donc comme j'avais vraiment envie de vous le proposer, je me suis dit que l'inclure dans une box, c'était une bonne idée. Je trouve que le prix de la box n'est pas excessif. J'ai vraiment tiré tout vers le bas. Donc vous allez payer vos écheveaux et le tote bag à prix réduit quand même. Et dedans, dans cette box, il y a des petites surprises. Alors, les petites surprises, elles sont déjà emballées. J'ai déjà préparé un certain nombre de box. Je vous dis pas ce qu'il y a. Si, je vais vous dire ce qu'il y a, mais je vais pas vous dire, vous les montrer pour qu'il y ait un petit peu de surprise. Donc dedans, vous aurez des anneaux marqueurs aux thématiques été. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Vous aurez des stop mailles ou des protèges aiguilles, je ne sais pas comment on dit, mais ces petites perles en silicone. J'ai mis une petite boîte en métal qui vous permet de ranger vos marqueurs, voilà, pour pas que ça se balade. Je vous ai mis un marque-page magnétique. Alors, je dis magnétique, mais je crois que c'est plus magnète. Vous savez, c'est des petits trucs qui se plient comme ça et que vous pouvez mettre voilà, sur votre livre si vous tricotez et lisez en même temps, ce que moi, je suis incapable de faire. 2 marqueurs, il y a un marqueur de progrès, il y a 2 stop mailles, il y a un marque-page et je dois oublier quelque chose. Et la petite boîte. Et le tout sera emballé, emballé vraiment comme ça. Je mettrai vos écheveaux dans ce sac avec ça et je vous emballe tout ça dans un emballage prêt à partir. Et je vous fais partir ça dès que votre commande est passée.
Et dans ce sac, justement, je vais pouvoir mettre plein de choses. Je vais par exemple pouvoir vous proposer le coloris. Alors vous allez voir les noms des box, moi je les adore, j'ai passé du temps à réfléchir à ça, vous vous doutez bien, je suis obligée d'aller relire là. Le premier, c'est sorbet myrtille. Alors, est-ce que c'est bien ça la couleur? Ouais, c'est pas mal. Si je m'avance, sorbet myrtille, que je trouve vraiment trop beau. Faut que j'arrête de dire ça. Donc voilà, il y a la box sorbet myrtille. Alors, sans surprise, il y a la box diabolomante. Vous le retrouvez sur le coton. Alors du coup, je vais pouvoir vous montrer la différence entre le coton et le mérino lin. Voilà ce que ça donne, puisque là, ce sont les mêmes coloris. Vous avez le coloris Smoothie Violette. C'est très délicat, voilà, c'est un mauve pastel. Moi, j'avais vraiment envie de travailler sur des pastels. C'est pas évident de travailler sur des pastels parce qu'il faut faire attention à pas être en sous-dosage et en surdosage de pigments. Donc, ça nécessite quand même quelques petits essais pour arriver à ce joli résultat que j'aime beaucoup. Vous allez à chaque fois avoir des nuances. Et en fait, quand vous tricotez, vous les voyez apparaître, les nuances, et je trouve ça qui fait vraiment tout le charme de cette matière. Donc le sorbet myrtille et le smoothie violette, vous voyez, ça n'a rien à voir. Mais c'est dans des tons que j'avais envie de retrouver. Sans surprise également, on retrouve le short en jean. Voilà, le short en jean. Du coup, je vais pouvoir vous montrer le short en jean en mérino bambou. Pour vous montrer à côté ce que ça donne. Voilà. Vous voyez quand même, c'est fou, hein. Alors là, c'est normal parce qu'il y a beaucoup plus de fibres naturelles. Vous avez 50% de coton. Là, il y a quand même 65% de mérinos dedans. Donc ça prend davantage. C'est le même dosage, c'est la même chose. Je trouve ça trop beau. On a également un granita pêche. Alors granita, granité, il y a débat. Bon, granita, ça marche aussi. Granita pêche, il est très très tendre, vraiment très très tendre ce granita pêche. Je pense qu'il ressort pas aussi clair qu'il n'est. J'essaye. Voilà. Alors, je bouge plus. Ils sont vraiment identiques là pour le coup ces deux-là, même si on dirait pas comme ça. Voilà, vous avez plein de reflets dedans. Très joli aussi. Et puis c'est doux finalement, c'est doux et c'est hyper agréable à porter. Quand vous portez ça, quand je porte mon ranunculus, c'est le jaune que je mets vraiment beaucoup, je suis souvent en train de toucher mon corps pour vérifier que mon pull touche bien mon corps en fait, parce que je ne le sens absolument pas. C'est très très léger. Alors autre coloris qui a fait débat au niveau du nom, pas du coloris, parce que j'aimais beaucoup le coloris, mais il n'y a pas de nom qui nous est venu, parce que je dis nous, parce que j'inclus souvent mes enfants dans cette réflexion. Et donc ça s'est soldé par bonbon à la menthe, parce que ça faisait penser à... Alors moi, ça me faisait penser au Ricless. Je sais pas si vous buvez du Ricless, mais en fait le Ricless est transparent. Mais quand je pense à Ricless, je vois un truc comme ça. Mais j'avais pas envie de lui donner ce nom-là, parce que il y a qu'à moi que ça parle. Donc sinon, c'est plus bonbon à la menthe. Voilà, avec plein de petites nuances dans bonbon à la menthe. Donc la Summer Box bonbon à la menthe, elle sera composée de ces deux échevaux-là. Et il y a une toute dernière box que vous n'avez pas vue encore en termes de coloris, c'est le coloris thé glacé. Voilà, je vous montre thé glacé, trop beau thé glacé. Avec plein de nuances, thé glacé, franchement, je vous montre un peu. Donc, thé glacé. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce que je vous propose dans la boutique aujourd'hui, en espérant que ça va pas trop rester longtemps ici. Alors c'est bien emballé, c'est bien protégé, tant que ça ne vous est pas envoyé. Mais c'est vrai que j'aime bien pouvoir faire partir vite les choses pour ressortir mon nouveau stock, etc., etc. Là, je n'ai pas commencé de travail de teinture sur les prochaines semaines, parce que je n'ai techniquement pas la place pour stocker tout ça, sachant qu'en même temps, je travaille aussi les calendriers de l'Avent. Donc tout ceci prend quand même pas mal de place, mais de toute façon, c'est un rythme qui me convient très bien, je ne me plains absolument pas. Mais ça veut dire que là, ça veut dire que là, à partir de lundi, je vais passer ma commande et puis repartir pour un travail de teinture et vous proposer des choses pour le courant du mois de juillet. Alors il y aura peut-être pas à nouveau de box, il y aura peut-être des choses qui seront reproductibles. Il faut vraiment que je reprenne mes fiches de recettes parce qu'il y en a que j'ai notées, d'autres je suis allée au feeling, d'autres j'ai fait avec des restes donc c'est pas reproductible. Faut que je vérifie tout ça. Je vais vérifier ça et je vous dirai quels coloris sont reproductibles. Mais qui dit reproductible dit précommande, et qui dit précommande dit que vous n'allez pas évidemment pouvoir
tout de suite la recevoir, il faudra quand même un temps de préparation. Pour toutes ces box summer, si vous la prenez, et même si vous la prenez pas, hein, j'organise à partir du 1er juillet, et ce sera ouvert tout l'été, hein, vraiment il y a pas de limite, hein, tout l'été, je dirais même toute l'année, enfin peu importe. Moi j'y serai peut-être pas forcément active toute l'année, mais en tout cas il peut rester ouvert toute l'année. On va faire un cale pour le ranunculus, pour toutes celles que ça intéresse. Si toutefois, il y a des personnes qui ne veulent pas tricoter le ranunculus, mais qui préféraient par exemple tricoter le pull Dylan que j'ai fait moi, qui voudraient tricoter un summer tee ou je sais pas quoi, enfin bref, quel que soit le modèle que vous voulez tricoter, si vous vous sentez de créer un cale parce que vous avez pris une summer box et que vous avez envie de créer un cale avec d'autres filles qui auraient pris une summer box, eh ben n'hésitez pas, contactez-moi, dites-moi, moi je propose le cale pour tel modèle et moi je pourrais relayer l'information en vidéo et sur Instagram et par mes multiples groupes, etc. pour que votre cale à vous, de votre côté, puisse aussi être alimenté en participant. Donc c'est une idée que je lance comme ça. Moi je peux pas organiser 4 ou 5 cales en même temps, c'est pas possible. Là je vais être vraiment active sur le cale du ranunculus, qui va pas être compliqué parce qu'il y a tellement de supports vidéo pour nous aider que je vois pas où peuvent être les difficultés, et en tout cas elles vont pas durer, elles vont pas être installées dans la durée, les difficultés. Ce sera sans doute toujours à peu près les mêmes, mais je saurai à peu près aussi quoi répondre pour vous aider à vous en sortir. Avec 2 écheveaux, vous aurez clairement assez, alors sauf si vous partez sur... Moi, je l'aime pas, ce pull, dans sa présentation avec ses 20 à 30 cm d'aisance. Ça ne me plaît pas du tout. Si vous partez en conservant l'aisance de tant de centimètres et que vous faites une grande taille, il se peut effectivement que la box ne suffise pas avec ces 2 écheveaux. Dans ce cas-là, je vous suggère d'attendre, de ne pas commander tout de suite si vous savez qu'il va vous falloir 3 écheveaux et que vous avez absolument envie de prendre un de ces coloris, une de ces summer box. Allez plutôt voir ce qui est en précommande, et dans ces cas-là, je vous recommande de me contacter et de me dire, moi j'aimerais ce coloris-là, mais par contre il m'en faut 3. Et vous me contactez et puis je lancerai la teinture assez rapidement pour que vous puissiez être vous aussi livré rapidement. Voilà, si pour vous c'est bon 2 écheveaux, allez-y. Si vous pensez qu'il vous en faut 3, vous me contactez et on va voir les choses. Voilà, quand je vois, là j'ai le lit de mon fils qui est là, et quand je vois tout ça, je me dis, Audrey, c'est bien, t'as quand même bien bossé. Voilà, j'espère que ça vous plaît, que ça vous plaira. J'ai hâte de démarrer ce cale avec vous. Je me retiens. Bon, écoutez, je suis à votre disposition aujourd'hui par mail, vous le savez. La boutique, elle se mettra à jour à 9h. Le dimanche, je réponds aux gens en général. Si vous avez des questions, vous me contactez par mail à l'adresse qui est juste en dessous. C'est mieux que via le site internet qui me fait faire prendre des chemins. C'est assez compliqué à gérer la messagerie de ce site internet, et c'est un problème qui n'est pas résolu mais qui sera en passe de l'être. Je crois d'ailleurs que les gens galèrent toujours à me suivre, aller sur la boutique depuis leur téléphone, donc je vous encourage à passer vraiment sur un ordinateur, voire une tablette, il paraît que ça marche. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous retrouve, je ne sais pas quand, mais sans doute bientôt pour un petit bilan tricot. Et puis en attendant, écoutez, au plaisir de lire vos commentaires, de préparer vos commandes et d'écouter, lire vos suggestions. Voilà, je vous dis à très bientôt. Passez une très très belle journée. Ciao!